Et je vous le disais à l'instant, ils sont à bout de nerfs. Les 283 salariés de GM&S Industrie La Souterraine menacent tout simplement de faire sauter leur usine. Lassés des atermoiements, des questions sans réponse, ils n'ont plus rien à perdre. Louis Roussel, Andrea Ballot. La menace est claire, faire sauter l'usine. Plusieurs bonbonnes de gaz sont disposées sur le site. Une démonstration de force, la destruction d'une machine à commande numérique. En s'en prenant à leur outil de travail, les salariés de GM&S Industrie montrent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Quelle autre solution on a pour que notre dossier sorte par le haut? Ce qu'on nous propose actuellement, c'est la liquidation de l'entreprise. Donc c'est pas nous qui cassons. C'est ça qui va résulter. C'est ça qui va résulter de la casse industrielle. C'est des symboles qu'on est en train d'envoyer. Dans l'usine, les 283 salariés assistent à la destruction d'une presse. Un moule servant à la fabrication des pièces pour les voitures Peugeot. Un message à destination des constructeurs français pour qu'ils remplissent les carnets de commandes. Ça fait mal au bide, mais bon, ils veulent nous faire crever. Ben, regardez, nous aussi, il n'y a pas de problème. Ils veulent nous faire crever, on va les faire crever aussi. Toujours en attente d'un repreneur sérieux, ces ouvriers restent déterminés. Ils vont désormais occuper l'usine jour et nuit. C'est un moyen de ne pas baisser les bras, c'est une étape supplémentaire. Maintenant, on ne pourra pas faire beaucoup plus après. Mais on arrive au bout alors. Là, on arrive au bout. Voilà. Là, c'est la dernière, on va dire. Voilà. Attachés à leurs emplois, les ouvriers de GM&S Industrie sont prêts à multiplier les actions pour ne pas disparaître en silence du paysage industriel. Et sur place en direct de La Souterraine sur le site de GM&S Industrie, on retrouve Louis Roussel et Andrea Ballot. Louis, on l'a vu, la tension est montée d'un cran. Les salariés sont à bout de nerfs. Et oui, c'est exactement ça, Cécile. Les salariés qu'on a rencontrés toute cette journée sont à bout de nerfs. Vous l'avez vu dans le reportage, vous apercevez, ils sont derrière moi, derrière le brasier, à côté des restes de la machine qu'ils ont détruit aujourd'hui en fin de matinée. Voilà, je suis avec Yannick Augras. Yannick Augras, vous êtes élu CGT ici à La Souterraine. Est-ce que vous sentez que vos gars sont à bout de nerfs? Alors on ne peut pas dire qu'ils sont à bout de nerfs. Je pense qu'ils sont très en colère, certes. Ils vont rien lâcher, ils vont aller jusqu'au bout. La preuve en est, vous avez vu derrière nous qu'il y a des bonbonnes de gaz et je peux vous assurer qu'elles sont bien pleines, qui sont prêtes et accrochées à la centrale d'air liquide qu'on se trouve là-bas. Il y a eu aussi un outil des constructeurs qui a été découpé au chalumeau et comme vous l'avez dit, bien sûr, une centrale qui vient d'être écrasée. Est-ce que vous mesurez que menacer de faire sauter l'usine, c'est prendre un risque grave? Oui, mais je crois que ça a été pris... Ça a été pris ce matin avec l'ensemble des salariés, ça a été discuté, il n'y a eu aucun problème. Perdu pour perdu, on sait qu'aujourd'hui les constructeurs qui ne veulent pas se mettre autour de la table nous amènent à la liquidation. Alors perdu pour perdu, il n'y a plus rien à perdre, je dirais, et de toute façon on ira jusqu'au bout. Dans 12 jours, vous avez rendez-vous devant le tribunal de commerce de Poitiers pour la décision de la dernière chance. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette campagne présidentielle qui s'est terminée, vous risquez de disparaître du paysage industriel? Bien sûr que l'on peut disparaître du paysage industriel. Nous, c'est pas parce qu'il y a un nouveau président qui va arriver qu'on va baisser les bras. On va continuer à taper partout. Il y a des mouvements importants qui sont prévus dès la semaine prochaine. Mais perdu pour perdu, les salariés l'ont dit, si c'est pour rester à 120 personnes, c'est pas la peine. C'est ça passe ou ça casse. Et on va continuer tous ensemble. Ça veut dire rester à 120 personnes. Au-dessous de combien d'effectifs est-ce que vous n'accepterez pas de poursuivre? Aujourd'hui, on est 277. On sait qu'il y a une trentaine de personnes qui pourraient potentiellement partir avec l'aide du CSP et qui sont à un an de la retraite. Nous, je veux dire qu'on a assez donné pendant toutes ces années. Je pense qu'au-delà de 235, 240 personnes, on ne laissera pas, quoi. Il y en a marre. Est-ce que casser le matériel, c'est envoyer le bon signal à d'éventuels repreneurs? Ce matériel, c'est le nôtre. Il appartient à personne d'autre qu'aux salariés. Cette usine, elle appartient aux salariés. Est-ce que c'est le bon signal? Je ne sais pas, mais tous ceux qui nous connaissent savent qu'on est fortement attachés à notre entreprise. On est au bout du bout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre qu'on ne lâchera rien et c'est une des formes que l'on a aujourd'hui pour se défendre. Merci Yannick Augras d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous l'avez entendu, Cécile, les salariés de GM&S Industrie sont déterminés. D'ailleurs, une trentaine d'entre eux vont passer leur première nuit ici ce soir. Ils vont désormais occuper l'usine. Merci beaucoup Louis. On revient à Limoges avec l'effroyable rêve indien après les Jeux du